Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une étude de cas vraiment fascinante, qui nous vient tout droit des experts de LifeCrow. Alors, la question de départ, elle est centrale pour énormément d'entreprises. Imaginez, vous avez une montagne de retours clients, plus de 1000. C'est super, mais comment on fait pour en tirer une feuille de route claire? Par où commencer? Et attention, on parle du lourd ici, 1027. Ce n'est pas juste une impression ou un petit sondage. Non, on se base sur 1027 réponses authentiques de vrais clients. Autant dire que ce qui va suivre, c'est du solide, c'est du concret, ce qui rend les conclusions hyper fiables. Alors, plongeons tout de suite dans ce que disent ces clients. Et vous allez voir, le verdict est, il est assez nuancé. C'est un mélange de très grande satisfaction et en même temps de frustration bien réelle. En fait, l'expérience client, elle est comme tiraillée entre deux pôles. D'un côté, on a le positif, une atmosphère inspirante, un effet waouh, et surtout une équipe jugée au top. Et de l'autre, le négatif, un magasin perçu comme un labyrinthe, et de gros soucis de produits indisponibles. Le design du magasin, son esthétique, c'est clairement une réussite. On a 225 mentions positives. Les gens trouvent ça beau, inspirant, mais, et c'est crucial, l'élément humain, l'équipe, est sans doute l'atout numéro 1, le vrai moteur de la satisfaction. Et voilà la phrase qui résume tout. Personnel au top, ça compense le reste. Ce commentaire, il est juste parfait. Il montre à quel point l'équipe agit comme un véritable bouclier, un amortisseur. C'est elle qui vient sauver les meubles quand le reste de l'expérience client, pourrait s'effondrer. Bon, maintenant qu'on a vu les points forts, passons de l'autre côté du miroir. Quels sont ces fameux irritants majeurs, ces points de friction qui vraiment abîment l'expérience? Le problème numéro 1, et alors là, de très loin, c'est la difficulté à se repérer. 138, c'est le nombre de fois où les clients ont mentionné la difficulté à trouver leur chemin. C'est juste énorme. C'est aussi simple que ça, on se perd. Les clients utilisent même le mot labyrinthe. Et ça met le doigt sur un problème fondamental. Aujourd'hui, on veut tous gagner du temps. Se perdre dans un magasin, c'est tout l'inverse. Et le deuxième irritant majeur, qui est peut-être encore plus frustrant, c'est la rupture de stock. Imaginez un peu le scénario. On a galéré à trouver son chemin, on arrive enfin devant le produit qu'on voulait et il n'y en a plus. C'est la cause numéro 1 de non-achat et on comprend pourquoi. Ok, donc le diagnostic est posé, des forces, des faiblesses. Maintenant, la question c'est vers qui tourner les efforts? Qui est le client qu'il faut absolument convaincre? L'analyse de LifeCrow, elle est très fine. Elle a permis d'identifier 3 grands profils de clients. On a les ambassadeurs critiques, qui aiment le magasin mais sont exigeants, les réfractaires conceptuels, les plus durs à aller chercher, et entre les deux, un groupe de 40% qui représente la véritable clé. Et cette cible, ce sont les hésitants pragmatiques. Eux, ils sont sur le fil. Ils pèsent le pour et le contre. L'effet waouh les séduit, mais les irritants les freinent. Ce sont eux qui sont prêts à basculer, à devenir vraiment fidèles, mais à une condition, que l'expérience s'améliore. C'est sur eux que tout se joue. Alors, comment on fait? Quelle est la solution la plus rapide, la plus agile à mettre en place? Eh bien, elle est juste là, sur le terrain, c'est l'équipe. Il faut leur donner les moyens d'agir. L'étude définit 4 missions très claires. D'abord, s'attaquer au problème numéro 1, aider les gens à se repérer, et ce de manière proactive. 2. Devenir un vrai guide pour faire gagner du temps. 3. Transformer la déception d'un produit manquant en une solution. Et enfin 4. Faire en sorte que la sortie, le dernier contact, soit simple et agréable. Et parfois, l'outil le plus puissant, c'est une simple phrase. Puis-je vous aider à vous orienter? En étant proactif comme ça, l'employé passe d'un rôle d'assistant passif à celui de guide actif. Il anticipe le problème avant même que le client ne le subisse vraiment. C'est un changement total de posture. Bien sûr, l'équipe ne peut pas tout porter sur ses épaules. Pour que ça marche, il faut que leurs efforts soient soutenus par des changements plus profonds, plus structurels. Et c'est là qu'intervient la feuille de route stratégique pour la direction. Alors, cette feuille de route, elle s'articule en 5 priorités. 1. Un choc de signalisation pour enfin régler ce problème de labyrinthe. 2. Créer un parcours visite rapide, bien visible. 3. Une réflexion de fond sur l'accès au magasin. Et enfin, 4 et 5, garantir la présence humaine là où il faut et la disponibilité des produits phares. C'est un plan d'action complet. Et s'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien ça. Quand un lieu est complexe, quand le parcours client a des défauts, c'est l'humain, l'interaction qui devient le repère principal. C'est ce qui peut transformer une visite qui s'annonçait difficile en une super expérience. La capacité du magasin à impressionner, à créer l'effet waouh, elle est déjà là.
c'est acquis. Maintenant, la nouvelle mission, pour fidéliser, c'est de simplifier, de guider et de rassurer. Rendre l'expérience plus facile, plus fluide, moins stressante. Et on termine avec cette question, qui, je trouve, est assez puissante. Dans un monde de plus en plus complexe, et si finalement le meilleur des repères, c'était tout simplement une personne, une vraie connexion humaine? Voilà qui donne à réfléchir sur l'avenir de l'expérience client.